prends-la bien. Oh, les gars, allez. Ça y est, enfin, premier poisson, première nuit, réveillé à 6 h, en bordure, une coco, belle petite coco, avec un départ assez trompeur, mais elle était bien accrochée. Voilà, ça fait plaisir. Allez, ma mère. Elle a une tête énervée. T'as vu les yeux. Allez, va, ma mère. Yes! Wish I could get through to you, don't know what I do to you. Anything I say will come off as wrong and you're not alone. Something feels out of place, but you have no tell. It's like we want the same things, but the lines we've drawn are too parallel. I can't sleep when you're not talking to me. Got me suffering in silence, can't breathe when you're not here. Une première nuit sur un poste de Cabanac. Là, on a dit, on a le bateau, donc on peut en profiter. En fait, on va tout simplement faire une nuit sur un poste différent, je pense. C'est ça le kiff, c'est ça le rôle. Et l'objectif, il est d'arriver à faire au moins un poisson sur chaque poste qu'on va faire à Cabanac. Donc, on est parti, on est en route. Et puis, on vous dit à tout à l'heure. Who's making the rules I abuse? I'm confused enough. Why don't you think we could talk? Am I not the one who always comes through? Got me in a dark place if you couldn't tell. I know we want the same things, but the lines we've drawn are heaven and hell. I can't sleep when you're not
In the net. Yes. Yes. Ah, elle est magnifique. Super bon. Alors, c'est qui est content? C'est Vivi. C'est Bibi. Ah putain, elle est belle en plus. Deuxième surprise, on vient de changer de poste, ça fait à peu près 1h30, 2 heures qu'on est en pêche. Et voilà, la surprise, encore en bordure. Une belle mémère. On va la remettre à l'eau. Si je trouve de la place. Oh, c'était terre. La grosse. Ouais, écaillage magnifique. Elle est sublime. Oh, magnifique. Allez ma mère, là. Yes. Prise à l'instant, belle coco, on l'a pas pesé, mais un beau poisson qui fera un peu combat. Donc voilà la dernière je pense la dernière du secteur parce qu'on va là, on va bouger. Allez mes mères. Petite coco, ce matin de bonne heure. On ne demande pas son reste. De retour du deuxième secteur là. Sur Cabanac toujours, hein, on n'a pas bougé. Et en fait la chance nous sourit parce que premier secteur on fait un poisson et là sur la nuit qu'on vient de faire juste avant, on a fait 4 touches, 3 poissons, on s'est fait démouler par un sciure et on sort 2 belles petites communes et une belle miroir. Atypique, genre linéaire mais pas linéaire complète, un poisson vraiment d'une beauté magnifique. Et là du coup on est reparti, on a changé de secteur, on est remonté facile à 800 mètres, 1 km plus haut là. Et le challenge de Cabanac court toujours, hein. On était parti pour faire une nuit par secteur et d'arriver à tirer au moins un poisson par secteur. Pour ceux qui connaissent, hein, Cabanac c'est assez complexe, hein. Tu peux faire une semaine entière si tu pêches pas correctement. Tu peux te casser les dents. L'avantage, Benoît connaît un petit peu mais connaît pas tous les secteurs et moi c'est la première fois que je viens sur Cabanac. Donc pour l'instant les touches sont enregistrées sur une canne et la canne c'est celle de Benoît. Et là en changement de secteur on va essayer de faire en sorte de faire démarrer plus de cannes que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Donc là ça descend bien, hein. Je suis en pente douce, on a le bateau qui est derrière là. Je suis en plein milieu, on est en train de descendre 13 mètres là. Je suis avec le dipper, hein, toujours mon petit allié de pêche. Alors ouais c'est pas un humibird, c'est pas un gros écho mais en fait pour l'utilisation que j'en fais c'est juste magnifique. Là j'ai 16 mètres de fond là en dessous. Là il y a du bouillon, 16 mètres 50. Là il y a du bouillon, ça descend 17 mètres. Ça c'est de la profondeur. On a essayé, hein, de pêcher dans 15 mètres là sur le secteur d'avant, la canne elle n'a pas déoté. Et en fait on fait tous les poissons sur des bordures et pas dans les profondeurs. Parce qu'on pêche essentiellement avec 4 cannes en fait. Et on met pas tous les œufs dans le même panier, donc on essaye de
de s'agrémenter l'un et l'autre de sorte à ne pas pêcher vraiment la même chose. Et jusqu'à présent ça fonctionne. Hein. Là on est tous les deux sur l'eau, là on est à 20 mètres d'écart, on monte tous les deux sur la berge. Là j'ai 19,80 mètres en dessous. Là. 20 mètres et je suis à 20 mètres de la berge, il y a 20 mètres de fond. Et là il va falloir que je trouve un endroit où ça remonte, tout simplement. Le plus simplement du monde. 20 mètres 20. Ça y est, ça commence. Et là il y a de l'activité, le dipper elle est en train de chanter au fond. Là. Oh là là, oui, oui, oui. Ah ça me plaît pas. Quand ça fait ça, ça me plaît pas. On dirait une horde de tigres qui serait postichés. Ah ouais, là ça remonte bien. Là. 14 mètres, ça remonte sec là. Donc là il va falloir que je trouve mon petit spot tranquille. Un petit spot tranquille sous les branches là. Là je suis à 12 mètres là. Et le poisson il était en dessous. Ouais. Il était sur une petite tranche à 14 mètres. Que j'ai pas forcément envie de négliger. Là ouais, j'ai 9 mètres sous le bateau. Ah ouais c'est impressionnant, ça y est, il y a encore du poisson. C'est impressionnant. Oh là là. 7 mètres 20, 7 mètres 10. Ça pique en fait. Tu peux faire ce que tu veux. Là je suis carrément sous les branches. Et ça y est, 3 mètres 90. Là j'ai 2 mètres 90. Hop, tu vois, ce qui est bien c'est qu'on peut s'aider avec les branches sans les faire péter. Parce que ça a l'air très fragile. 2 mètres 50 d'eau là. 50 d'eau mais ça me plaît pas, j'ai vu du poisson beaucoup plus bas que ça en fait. 3,70, 3,80. J'ai un petit plateau là. 4 mètres. Ouais j'ai un petit plateau, on va voir ce qui se passe au fond là, entre deux branches. Ouais c'est propre. Ouais, tu sens les éboulis. Là. Voilà. Et bah tu sais pas, on va se poser là. C'est juste magnifique. L'amorçage se fait principalement et même à 100% avec les graines toastées, hein, de la gamme organique. Moi, que ce soit moi ou Benoît, on est sur le même amorçage. C'est juste de la pure folie cette graine. Pour ceux qui ne connaissent pas, on vous fera peut-être une petite présentation durant le film, mais c'est vraiment de la graine de porc. Et là je suis en train de prendre des... Alors la maîtrise de son bateau c'est le plus important en fait quand tu fais ce genre de dépose là à la con là. Voilà. C'est très très important. Paf. Faut que j'arrive à l'attraper lui. Se mettre dans le bon sens. Voilà. Et là on est reparti. De façon à pas faire de la merde. Il y a un peu de vent. On est posé sur des petits éboulis à la con. Donc à mon avis le moindre mouvement, la canne elle va bouger direct. Donc 3 mètres. Ouais, c'est ça le poisson.
elle m'a explosé. Elle était souchée. J'arrive au-dessus, je la dessouche. Elle reprend le combat et plus rien. Et en fait, le badlim il a mangé. Je sais pas ce qu'il y a au fond là-bas, mais je pompais, elle pompait. Je la sors ou elle sort. Je pense qu'elle est plus sortie qu'autre chose vu comment elle pompait. Et le badling, c'est même pas là. J'ai rien en fait dans le. Il doit y avoir un arbre immergé là-bas. Parce que même ma tête de ligne, elle est même pas rongée, c'était pas du caillou. Et cassé net au niveau du badling. Donc là, il y a un petit poisson qui a 5 cm de montage dans la bouche. C'est dommage. Voilà, sur le 4e et dernier secteur, première touche cassée, c'est rageant, mais on va se rattraper. Alors, je vais vous présenter un montage parce que donc depuis que je suis arrivé sur Cabanac, sur tous les secteurs, je fais le poisson à la graine, essentiellement au lupin. Et donc là, on est sur le 4e secteur. Donc j'ai toujours pas eu de touche depuis qu'on est arrivé aux alentours de midi à peu près. Donc je vais essayer autre chose parce que j'ai un chêne qui surplombe, comme beaucoup hein, d'ailleurs à Cabanac, qui surplombe l'eau. Et donc il y a des glands accrochés qui tombent. Donc du coup j'ai récupéré, poil de chien, j'ai récupéré un gland et j'y ai mis un lupin. Voilà, donc là je vais tout ça sur une tresse en 35 LB. Donc là je vais finir mon montage. Donc c'est une tresse gainée, hein. Je l'ai dégainée juste au niveau de l'hameçon, au niveau du cheveu en fait, pour que ça soit vachement plus libre dans l'eau. Montage classique, hein. Je pêche essentiellement avec des montages en cheveux, vraiment des plus classiques. Voilà ce que ça donne. Donc on a un badling, moi je vais le rétrécir un peu, je vais rester sur du 15-20 cm à peu près. Et puis on va voir ce que ça donne. T'as posé le gland, c'est bon? C'est ça. C'est propre? C'est posé propre, t'es content? Ouais, nickel. Et j'ai même amorcé avec du gland qu'il y avait sur l'arbre. Et voilà. Vous vous rappelez du gland que je vous ai présenté? Et ça fonctionne. Une preuve en image. On le voit bien. Voilà la petite pop-up qui s'est barrée. Et la belle coco qui sort avec. Yes, c'est bon ça. Et voilà, c'est avec cet avant-dernier poisson que le tournage Organic Bête sur ce mythique barrage de Cabanac se termine. On s'était donné un challenge avec Benoît de faire une nuit par poste et par secteur différent, secteur de nuit. Et l'objectif était d'arriver à faire au moins un poisson sur tous les secteurs. En 4 nuits, on fait 9 départs, on fait 6 poissons, on fait une décroche, une casse et une grosse casse sur un gros sciure. Benoît vous présentera le dernier poisson avec la méthode qu'il vous avait présenté un petit peu plus tôt dans ce tournage. Et moi je vous présente l'avant-dernière, une belle commune. C'était un doublé ce matin, à 6 h du matin, les deux cannes sont partis coup sur coup. Et puis des magnifiques poissons qui font des magnifiques combats. Je pense qu'elle va s'énerver, ça va être compliqué. Elle est pas très contente. Allez ma fille, une dernière séance, après on te relâche. Donne-moi ta nageoire. Voilà, magnifique. Voilà. Ah, elle veut pas y aller. Elle veut pas y aller, mais on va y aller quand même. Hein, allez, t'es tranquille, t'es calme. Allez, c'est parti. J'ai pas envie de te perdre ma cocotte. Allez, fais ça bien devant la boîte. L'avant-dernier poisson, allez. Hop. Les magnifiques cocos de Cabanac. On va la remettre à l'eau, on va arrêter de l'embêter. Le principal c'est qu'on a des belles images. Le reste en fait on s'en fiche. On va pas les embêter plus longtemps que ça. Allez ma grande.
Hop là. Tu vas retourner avec tes copines. Moi. Des magnifiques poissons. C'est un plaisir. Cabanac, c'est magnifique. Yes, I. Et voilà, la coco de cette nuit. Vous vous rappelez la fameuse châtaigne, le fameux gland, pardon. Le fameux gland qu'il y avait dans l'arbre, bah, voilà. J'ai amorcé, j'ai enlevé les glands de l'arbre. J'ai amorcé avec, je l'ai mis sur mon neige comme je vous l'ai présenté. Et vous voyez, regardez la belle coco, c'est juste génial de faire du poisson comme ça, avec de l'appât sur place. Le dernier poisson de la session, c'est super. Allez, on va laisser repartir ma mère. Et... Allez là. Allez, je l'accompagne. Allez ma mère.